Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be et voici mon analyse technique et mon avis concernant l'or coté en dollars. Alors vidéo qui sera bien sûr un peu plus longue que les vidéos précédentes parce que différents événements viennent impacter le cours de l'or pour l'instant. Et donc voilà un peu ce qui se passe en résumé. Eh bien d'abord un graphique en unité hebdomadaire qui vous montre la tendance baissière qui tient l'or depuis fin 2012 et même début 2013, l'accélération sous la zone des 1561 $. Là on était rentré dans une phase baissière pour l'or, dans cette grande fourchette de Andrews baissière qui tient les cours déjà depuis un moment. Alors milieu 2013, aux alentours du mois de juin, on a commencé à avoir un rebond qui est venu former ici un sommet sur les 1394 points, 1394 $. Ensuite, on a une nouvelle décroissance qui nous a emmené sous les 2339. Nouveau rebond une fois qu'il a tenté de rejoindre les 1394 sans vraiment les atteindre et une nouvelle consolidation derrière ça, ce qui semble pour moi former un double sommet. En effet, on a le sommet 2 plus petit que le sommet 1. La période qu'il a fallu pour former les deux sommets semble équivalente et on a une zone pivot ici ici proche, si j'ai pris les points bas des séances aux alentours des des 1180 points, 1180 $, excusez-moi, et on est pour l'instant encore loin de cette zone pivot et donc on ne peut pas valider l'objectif baissier qui serait de rejoindre la zone 975-944 $. On n'est pas encore dans cette configuration pour l'instant. On est ici face à un petit rebond. Donc, je vais vous augmenter la taille du graphique pour qu'on voit un peu mieux. Donc on est face ici à un petit rebond qui est en train de se faire et qui rejoint la zone de résistance des 1278 $, avec une clôture aujourd'hui vendredi pour l'or à 1276, donc proche de cette zone de résistance des 1278. On voit les bandes de Bollinger qui sont en phase de latéralisation, également les moyennes mobiles en phase de latéralisation, et on s'approche de cette zone de résistance également qui est le haut de la fourchette de Andrews que je vous ai présenté. Voyons en unité journalière ce qui se produit. On va vous faire un agrandissement. Et donc après l'enfoncement du 27 mai de cette zone support des 1278 points, eh bien je vous ai signalé qu'on allait rejoindre assez rapidement la zone des 1239, chose qui a été quasiment réalisée dans la période du mois de début juin. Et depuis cette zone, eh bien depuis le 5 juin, on a un rebond qui s'est fait avec un franchissement de la M20 le 12 juin et ici une arrivée vendredi 13 sous la zone de résistance des 1278. Donc maintenant, face à ce pullback, c'est vraiment ça, c'est le pullback. Pourquoi? Parce que c'était une zone de résistance qui était assez forte, qui a été enfoncée, et on revient en pullback sur cette zone de résistance qui ne joue plus un rôle de support, mais bien de résistance, comme je viens de vous l'expliquer. C'est donc le pullback parfait. Si on repart à la baisse dès lundi, eh bien, on pourra une nouvelle fois retourner sur les 1239. Maintenant, autre scénario, ce serait de franchir à la hausse ces 1278 points et de franchir à la hausse cette M50 à 1286, ce qui aurait pour effet de probablement inverser la tendance baissière, quoique cette tendance baissière est une tendance qui se fait en une unité mensuelle et hebdomadaire, donc il faudra attendre la fin de semaine et également la fin du mois pour voir si c'est une vraie tendance haussière qui s'installe ou si c'est simplement une tentative comme on a eu déjà le cas ici au mois de mars. On avait fait une tentative haussière mais qui a été ici annulée le 17 mars par cet avalement baissier de l'impulsion et qui a retapé le cours assez bas. Donc on verra ici si on peut avoir une réelle sortie en fin de semaine et qui devra se confirmer en fin de mois afin d'annuler ou en tout cas d'essayer d'inverser la tendance baissière qui tient depuis 2013, tendance baissière qui est donc assez forte. En tout cas, au niveau journalier, voyons nos indicateurs qui doivent être, à mon sens, positifs. En effet, le RSI, voyez, est revenu dans la zone neutre entre 40 et 50. On n'est toujours pas passé dans la zone au-dessus de 60 qui signerait une accélération haussière assez puissante. Le MACD également croise à la hausse, revient au-dessus de son signal qui tente à s'inverser. On n'est toujours pas revenu au-dessus des zéros, ce qui c'est vraiment un signe de croissance haussière assez porteuse. Donc les indicateurs sont en phase d'inversion, mais toujours pas
en confirmation d'une impulsion puissante sur le RSI et sur le MACD. Graphiquement, c'est toujours le plus important et c'est ça que vous devez regarder en premier, c'est le graphique. Il faudrait bien sûr passer au-dessus de la M50 pour confirmer une sortie de la fourchette de Andrews baissière hebdomadaire et mensuelle, et surtout confirmer en fin de semaine, première confirmation, et deuxième confirmation, confirmer en fin de mois pour un retournement à plus long terme de la tendance baissière sur l'or. Concernant l'argent, rapidement, eh bien également on a cette impulsion haussière qui s'est manifestée. On revient au-dessus des moyennes mobiles et on voit qu'il y a une ouverture des moyennes mobiles, ce qui pourrait signifier une accélération haussière. Malgré tout, il faudrait pouvoir faire une clôture au-dessus de cette zone ici. Voilà, clôture au-dessus des 20,057 qui nous permettrait d'avoir une impulsion haussière un peu plus puissante et un peu plus longue que cette simple réaction technique. Malgré tout, sur l'argent, c'est un peu plus flagrant. On est déjà au-dessus de 60 au niveau du RSI. Et le MACD, qui est en belle progression haussière, fait déjà des sommets plus hauts, mais reste pour l'instant en dessous de zéro. Donc, impulsion haussière un peu plus franche sur l'argent, qui, bien sûr, vous savez, est plus volatile que l'or. Mais malgré tout, on doit être en attente de confirmation pour obtenir un retournement haussier plus fort et sur lequel on peut miser à plus long terme. Voilà, c'était mon avis donc sur l'or et sur l'argent en attente de confirmation d'un retournement haussier moyen terme. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site belgianinvestor.be pour les autres analyses en vidéo et venir voir sur la page Facebook bigbank.be pour ce mois de compétition entre deux experts, qu'on se tient vraiment coude à coude entre moi et l'autre expert boursier, et le webinaire qui se fera le 24 juin, attention, pas le 23 mais bien le 24 juin, en soirée, pour expliquer la méthode et l'évolution de ce concours. Merci à tous et à bientôt.